On se retrouve pour un nouveau journal. Messieurs et dames, bienvenue à tous, mais d'abord le sommaire. Ce mardi 20 décembre, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, accompagné du directeur de cabinet du président de la CENI et quelques conseillers, ont été voir le secrétaire général de la SENCO. Objectif, solliciter l'accompagnement de l'Église catholique dans le processus électoral. Et puis, les femmes ministres et députés en fonction et honoraires de l'espace Grand Kasaï ont pris part ce mardi à Kananga à un atelier de formation, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'implication des femmes dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Là-bas, le commissaire des affaires foncières s'est enfin prononcé sur le dossier de démolition des maisons au village Kamikungwa. Pour lui, cette concession revient à la RVA depuis 1973 dans le but de moderniser les infrastructures. C'est la RVA qui a cédé cette partie au gouvernement provincial du Lualaba. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. La CENI sollicite le soutien de la SENCO pour la réussite de l'opération d'enrôlement des électeurs. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, a reçu dans son bureau de travail ce mardi 20 décembre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, accompagné du directeur de cabinet du président de la CENI et quelques conseillers. Les deux personnalités ont échangé sur l'implication de cette influence de la confession religieuse catholique pour inviter ses fidèles et autres Congolais à participer à cette opération. Regardez. À quelques jours du lancement officiel de l'opération d'enrôlement des électeurs, dont la première phase concerne 9 des 26 provinces de l'RDC, à savoir Kinshasa, le Congo central, les 4 de l'ancien Bandundu et 7 de l'Équateur. Et par la suite, cette opération va s'étendre progressivement aux autres aires opérationnelles selon la feuille de route de la CENI. Pour la réussite de cette opération, le concours de l'Église catholique se veut important selon la centrale électorale afin d'inciter les fidèles catholiques à participer massivement à cette démarche. C'est dans ce cadre que le deuxième vice-président de la CENI s'est rendu au centre interdiocésain pour échanger avec le secrétaire général de la SENCO sur l'implication de cette confession religieuse dans cette opération électorale. Au regard du nombre des adeptes de l'Église, au regard de son implantation sur l'étendue du territoire national, l'Église catholique, si elle nous abandonnait, ce serait la catastrophe. Mais nous pensons que nous sommes très heureux vraiment aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous, un grand jour pour l'Église, pour la centrale électorale, d'avoir des rassurances de l'Église catholique par rapport à la sensibilisation des électeurs. La SENCO encourage cette démarche entreprise par ses membres de la centrale électorale et en tant qu'organisation citoyenne, l'Église catholique s'engage à sensibiliser les Congolais à participer à cette opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. J'ai saisi cette occasion pour dire au peuple congolais qu'il y a lieu de faire confiance au processus, il y a lieu d'aller aux élections et avec aussi des dispositions à défendre son vote, c'est possible. Près de 50 millions d'électeurs sont attendus à en croire Didi Manara pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui est une étape majeure qui balise la voie vers l'organisation des élections attendues. Et dans l'est de la RDC, la situation du parc de Virunga est alarmante. Cela depuis l'occupation du territoire de Rutshuru par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Déclaration de bienvenue Bwende, chargé de communication du dit parc. Selon lui, difficile de suivre la situation des gorilles dans ce patrimoine mondial suite à la guerre imposée à la RDC. Suivez bienvenue Bwende, chargé de communication du parc de Virunga dans cet extrait choisi par Patrick Sialoa.
Actuellement, il est difficile pour nous de parler de la situation globale de la conservation de la faune et de la flore dans la zone sous les affrontements actuellement, parce que, comme vous le savez, une bonne partie du secteur sud du parc national de Virunga est sous contrôle de rebelles du M23, et donc nous n'avons pas d'accès, que ce soit dans les secteurs Mikeno, et tous nos postes de patrouille dans cette zone-là sont pratiquement fermés. Donc nous espérons en tout cas que quand tout ceci sera fini, il y aura encore les gorilles seront encore dans la zone et que toutes les opérations de conservation reprendront normalement. Le parc est dévasté, ça c'est sûr, et j'imagine que les conséquences de cette guerre sur la faune et la flore du parc seront considérables. Comme je l'ai dit, et nous essayons de rester optimistes, mais la situation est quand même dramatique. Que ce soit au parc national de Virunga ou à la population, c'est de rétablir la paix, parce que la situation des guerres elle met en difficulté que ce soit la population, que ce soit le fonctionnement du parc national de Virunga. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de reprendre le contrôle de ce parc-là et de poursuivre ce que nous faisons, c'est-à-dire la conservation de la faune et de la flore du parc national de Virunga dans cette zone-là. Je pense qu'après cette guerre, il faudra d'abord faire une évaluation profonde pour justement avoir une idée précise de ce qu'aura laissé cette guerre en termes d'impact. Et après, que ce soit au niveau des explosifs ou que ce soit d'autres impacts négatifs qui seront laissés par la guerre, je suis sûr qu'il y aura un travail profond et important qui devra être fait pour que tout rentre dans l'ordre. Et puis les femmes ministres et députés en fonction et honoraires de l'espace Grand Kassai prennent part depuis ce mardi à Kananga à un atelier de formation. Celui-ci se base sur le lancement du réseau des femmes africaines, ministres et députés provinciaux, section du Grand Kassai. Ces assises de 2 jours sont organisées par la structure Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Avec l'appui de l'UNFPA, cette rencontre s'inscrit dans le but d'impliquer ces femmes dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Solène Touba-Moufika nous fait le point. C'est un robuste réseau composé de femmes africaines, ministres et parlementaires, section de la RDC pour l'espace Grand Kassai, qui est une émanation de la conférence internationale sur la population et le développement SUPED tenue au Caire en Égypte en 1994. L'élargissement de ces réseaux dans les provinces se justifie par les enjeux liés à la protection des droits humains des femmes et des filles en matière de la santé sexuelle et reproductive. Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, en donne ici les contextes. L'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMDI que nous dirigeons, le bureau décentralisé de l'UNFPA, nous avons appuyé le lancement de l'antenne provinciale afin de permettre les députés, les ministres provinciaux en exercice et ayant fonctionné de s'approprier ce dynamisme au niveau de notre province. Madame Oneli Mitondo, vice-gouverneur de la province du Sud Kivu et députée nationale honoraire, donne quant à elle les objectifs de cet atelier de 2 jours. La mise en place et l'installation des antennes provinciales femmes RDC dans les provinces du Kassai central, du Kassai oriental, du Lomani et du Sanko. Nous sommes ici aussi pour faciliter la rencontre, les échanges et la mutualisation des énergies. Il faut faire les plaidoyers pour faire avancer les questions du genre dans les provinces du Grand Kassai. Pour sa part, le vice-gouverneur de la province du Kassai central, qui en a donné le go, a remercié le partenaire pour avoir pensé réunir toutes ces femmes du Grand Kassai avant de saluer le combat du président de la République, champion de la masculinité positive. Je félicite et encourage tous les partenaires soucieux de favoriser la collaboration des femmes, ministres et parlementaires, en fonction et honoraires dans nos 5 provinces du Kassai, afin que les femmes jouent pleinement le rôle essentiel dans le plaidoyer auprès des décideurs provinciaux. Il faut signaler qu'à travers cet atelier, les femmes ministres et parlementaires de 5 provinces du Grand Kassai s'engageront à mener le plaidoyer auprès des décideurs et leaders traditionnels et religieux de leurs provinces respectives pour lutter contre les violences sexuelles, abus et exploitation sexuelle ainsi que les unions
ou mariage précoce. Et dans la province du Haut-Katanga, la salle de rencontre de la Casa degli Italiani a servi de cadre ce mardi 20 décembre 2022 à la tenue de l'atelier de partage sur la mise à jour de la cartographie géologique et formation en ingénierie minière. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Détail, Ida Chileo. Sous l'initiative du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, les experts en géologie venus de 4 coins de la province du Haut-Katanga réfléchissent ce mardi 20 décembre 2022 à Lubumbashi sur la mise à jour de la cartographie géologique et formation en ingénierie minière. L'objectif poursuivi est de relever les difficultés et les attentes afin d'envisager les perspectives d'avenir. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, qui a lancé solennellement ces travaux d'un jour, a invité les participants à adhérer à une vision commune axée sur une réflexion commune pour l'avenir et le devenir des ressources naturelles de la RDC pour une gestion rationnelle et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Je mesure à juste valeur la portée d'un tel engagement commun et remercie le Conseil présidentiel de veille stratégique pour les efforts physiques, matériels et financiers consentis pour l'organisation de cet atelier. Je tiens à rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de gouvernance et les efforts consentis en vue d'une gestion rationnelle des ressources naturelles du pays. C'était avant d'appeler les participants à plus d'ardeur pour aboutir à des recommandations attendues. A également pris part à cette séance de réflexion le ministre provincial des Mines, Georges Mawini. Après Lubumbashi, la même activité sera organisée à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Restons dans la même province pour parler d'autre chose. Nyiragongo Progress Agency, NIPRA, un acronyme, a consacré le week-end dernier à la clôture de l'année 2022. Une réunion extraordinaire d'évaluation des services et de projection de la nouvelle politique de travail a eu lieu avant le culte d'action de grâce à l'Éternel. Regardez. À la société NIPRA, entendez Nyiragongo Progress Agency, il était question ce week-end d'une dernière réunion extraordinaire qui intervient comme de coutume à la fin de chaque année afin non seulement d'évaluer les services rendus pendant 12 mois à ses multiples clients, mais aussi projeter un certain nombre de mécanismes d'amélioration. Cette rencontre a connu la participation de tous les responsables et agents de Nyiragongo Progress Agency qui assurent les services de douane, transport et logistique ainsi que le domaine de mine consulting et qui se démarquent par le sérieux et le dévouement dans le service. En présence du PCA Antien Koulou Kalumba, le directeur général Lucien Pokakembo et du bailleur de fonds Mohamed Derba, l'administrateur Gabi Kabombo a pris la parole pour étaler l'ordre du jour avant d'introduire M. Kembo qui lui est venu pour un bref aperçu sur le bilan de l'année finissante. L'instant d'après, le PCA a été invité à la prise de parole. Ce dernier a axé son intervention sur 3 aspects, à savoir la vocation d'une agence en douane formelle, l'apport du personnel et la valeur de la sous-traitance, secteur de prédilection des NIPRA Agency. Nous sommes une agence en douane, nous sommes dans la sous-traitance. Le président de la République d'ailleurs, qui a confié cette sous-traitance aux nationaux que nous sommes. En nous confiant à ça, le président de la République nous permet à nous de rêver tout. Et lorsqu'il dit il aimerait faire des milliardaires congolais, lorsqu'il dit ça, ce n'est pas parce que c'est possible, mais il dit ça parce qu'il sait que c'est vrai. Nous les nationaux, en ayant une terre si riche, nous sommes supposés d'une manière naturelle à être des millionnaires. Et c'est la déclaration du président de la République n'était qu'un constat. Et c'est à nous de saisir ce constat et de réagir. À cette occasion, un échange à cœur ouvert a été lancé par le modérateur afin de déceler les failles qui devront être évitées l'année 2023. Mohamed Derba, partenaire financier privilégié au sein des NIPRA, a pour sa part invité les troupes à la prise de conscience professionnelle tout en rappelant le leitmotiv de la dite société qui se traduit par l'efficacité et la rapidité. La seconde partie de cette journée a été plutôt une soirée d'action de grâce à Dieu Tout-Puissant, animée par l'artiste musicien Lotkin Dende et son groupe, afin de reconnaître la bienveillance de l'Éternel qui les a accompagnés durant l'année 2022 et recommander l'année 2023 qui arrive très bientôt.
Revenons là-bas pour vous parler autre chose. La vice-gouverneure a lancé un message de paix, d'unité et de cohésion à sa population derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette période de festivités de fin d'année et de guerre d'agression dans la province du Nord Kivu. Elle l'a fait quelques heures avant de s'envoler vers la province de l'Équateur pour participer à la 9e conférence des gouverneurs de la RDC. Fifi Masuka Saini était accompagnée de son homologue de la province du Olomami. Regardez. Aux côtés de son homologue de la province du Olomami, Isabelle Yumba Kalenga, la gouverneure du Lualaba s'est envolée ce mardi 20 décembre 2022 à Bandaka, dans la province de l'Équateur, afin de prendre part à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, sous les auspices du président de la République, Félix Tshisekedi. Quelques membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et de son cabinet, ont fait les déplacements de l'aéroport pour les accompagner. Fifi Masuka Saini dit laisser la province entre les bonnes mains des membres de son équipe gouvernementale pour continuer les travaux déjà entamés, suivant la ligne tracée par les chefs de l'État, celle d'échanger l'image du Lualaba. Que je sois là, que je ne sois pas là, les affaires de l'État continuent. Donc, c'est dans la sérénité que nous sommes en train de partir pour aller voir le président de la République, traiter de problèmes de notre République. La chef de l'exécutif provincial en a profité pour lancer un message de paix, d'unité et de vœux à tous ses administrés en cette période de festivités de fin d'année. Joyeuse fête de Noël, que l'Éternel Dieu bénisse toute la population de la province de Lualaba, toute la population de la province aussi de Olomami, ainsi que toute la population de la République. Que Dieu continue à nous bénir, à combattre la guerre qui est à l'Est, à être avec nos vaillants soldats pour que les trompettes puissent sonner et que le mur puisse tomber. Comme nous l'avions dit, nous allons gagner. Parmi les points inscrits dans les cahiers des charges de la province que porte Fifi Masuka Saini à ses assises, il y a l'interdiction d'exportation des TFM suite à son contentieux avec la Gécamine, ce qui affecte énormément les recettes de la province du cobalt. Autre chose, Antoine Kitenge Bouyou, commissaire provincial AI de la police nationale congolaise du Lualaba, a décrété une courtoisie routière de 2 semaines sur toute l'étendue de la province qui va aller du 20 décembre 2022 au 6 janvier 2023. C'est le porte-parole de la police qui a lu ce communiqué qui entre en vigueur à la date de sa signature. Il était devant la caméra d'Ephraim Mununga Chisola. Les commissaires provinciaux de la police congolaise du Lualaba portent à la connaissance du public en général et les usagers de la route en particulier qu'en vue de permettre à tout le monde de bien passer les fêtes de Noël et des Nouvel An 2023, une courtoisie routière est décrétée sur toute l'étendue de la province du 20 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Néanmoins, toutes les contraventions ci-après ne sont pas concernées. Il s'agit 1. Le non-respect de la route des contournements bypass, les cas de chevauchement routier, en l'occurrence la formation de la 3e bande à la base des embouteillages, les stationnements aux endroits non prescrits par la loi, les cas d'accident également. Joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Ce communiqué est signé par les commissaires provinciaux ad l'intérim de la police du Lualaba, les commissaires supérieurs principaux Kitenge Mbouyou Antoine. Merci. L'affaire de démolition des maisons au village Kamikongwa reste toujours d'actualité après les plaintes et soulèvements des habitants. Le commissaire des affaires foncières a donné des éclaircissements sur le dossier. Pour lui, cette concession revient à la RVA depuis 1973 dans le but de moderniser les infrastructures. C'est la RVA qui a cédé à cette partie au gouvernement provincial du Lualaba. Détail d'Orsin Moutebiav. Le commissaire aux affaires foncières a enfin donné sa version des faits sur la démolition des maisons au village Kamikongwa. Pour lui, cet espace appartient à la RVA depuis 1973 et celle-ci a fait une cession au gouvernement à des fins de modernisation. L'espace là, c'est sur un titre de la RVA.
L'étude de la RVA qui a été consacrée ou signée depuis 1973 ou 1974 que ce titre existait. Pour les besoins du développement de la ville et la modernisation des infrastructures, la province a passé des accords ou des ententes avec la RVA afin d'essayer de moderniser les infrastructures aéroportières. C'est dans ce cadre-là que la RVA a cédé la partie pour que la province puisse développer les infrastructures pour la RVA. Jean-Pierre Kalinga précise que l'actuelle étape est celle d'identifier le nombre des occupants de cette concession. Le travail qui a été fait, c'était identifier les occupants, tout ce monde-là qui a occupé la concession de la RVA. C'était d'abord les identifier. Nous devons savoir ils sont à combien. Même si nous voulons engager des discussions, on va engager des discussions avec qui? Donc c'était très important de les identifier, de les quantifier. Ils sont d'abord à combien? Quelle est la partie déjà spoliée par rapport à la partie restante? Et maintenant, ensemble, on va réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on va faire de ça. À toute personne qui a sa parcelle dans cette concession et qui détient des documents de les présenter, précise-t-il. Les gens qui ont des titres, qu'ils les présentent et nous allons en tenir compte. Nous allons analyser ensemble. C'est venir avec les documents que vous avez, nous asseyons autour d'une table et nous essayons de réfléchir ensemble. Pour les habitants de ce village, leurs parcelles ne sont pas dans la concession de la RVA. Les limites sont bien claires. Un mémo a été déposé à l'Assemblée provinciale pour départager les deux parties en conflit. Autre chose, au nom d'un de ses membres, la coopérative minière pour le développement et le social a remis ce 20 décembre des vivres et non-vivres à différentes catégories des membres de cette organisation pour leur permettre de bien passer les festivités de fin d'année. Léo Kingu signe ce récit. C'est au site de Kamilombe, à plus de 10 km de Kolosi, que les cadres de la coopérative minière pour le développement et le social, CMDS, ont procédé à la remise de farine de maïs, de l'huile végétale et du savon aux veuves des défunts membres, aux tuberculés et aux anciens exploitants. Dieu a touché le cœur des membres de la coopérative CMDS pour faire ce don et il aura beaucoup en retour. Pour le représentant des exploitants de Kamilombe, cette activité caritative démontre les vertus de cette coopérative. Coopérative ya kwanza en province ni CMDS. Il est dirigé par le président John, secondé par le président Banza et le président Mandela. Cette coopérative ni coopérative sérieuse. CMDS est la première coopérative en province, avec à la tête le président John, avec les adjoints Banza et Mandela. Elle est sérieuse, légalement établie et reconnue, contrairement à la plupart des coopératives qui ne sont que familiales. Nous encadrons plus de 20 000 exploitants artisanaux et chacun se retrouve. Je demande aux autorités, en commençant par Mme Tifi Masuka et les autres, de confier davantage de responsabilités à CMDS. C'est pourquoi nous allons par l'autorité, en commençant par Mme Fifi Masuka, l'autorité de la province. Mon parti CMDS ma responsabilité parce que mon cadre CMDS ma pendo sana. Les bénéficiaires heureux remercient les donateurs et les bénissent. J'ai béni Dieu pour ses dons et j'ai prié pour Kadogo chaque jour. Que Dieu le bénisse vraiment. Ce don est l'œuvre de Gelor Kadogo, membre de la CMDS. La coopérative prévoit quant à elle de faire pareil geste avant Noël. Et puis le dernier équipement de la cité de la commune, dont arrivé à Kolosi, ce lot contient 2 tours à commande numérique pour équiper les ateliers de mécanique. Ces outils obtenus grâce à la redevance minière perçue par la commune de Dilala vont servir aux apprenants en option technique
à la pratique des matières apprises. Ces matériels sont actuellement entreposés en attendant l'arrivée des techniciens en assemblage. L'avant-dernier lot contenant des machines à coudre électriques et manuelles, livres pour bibliothèques et autres accessoires avait été réceptionné en novembre 2022. Autre chose, la route nationale numéro 39 sur son tronçon Kolwezi-Kassaji est en mauvais état. Seuls 80 km de route allant du centre du chef-lieu de la province du Lualaba jusqu'au village Kamoa sont praticables. Les usagers de cette route lancent un SOS à l'autorité des tutelles pour la réhabilitation de cette route d'intérêt général. John Dailemanda pour les détails. Le tronçon Kolwezi-Kassaji sur la route nationale numéro 39 est impraticable, surtout pendant cette période de pluie. À plusieurs endroits, les dangers permanents aux conducteurs de petits tout comme ceux de grands véhicules. Ici, un véhicule de marque Fuso s'est renversé. La cause serait la fragilité du sol, a témoigné le conducteur de cet engin. C'est un problème du sol. Vraiment, il est très fragile. De tous les deux côtés, la terre est humide. Voilà ce qui a fait à ce que le camion puisse se renverser. Vraiment, la route est en mauvais état. Depuis Mulumba jusqu'à Kassaji, aller jusqu'à Dilolo. Une désolation pour les usagers, voire même ceux qui utilisent le vélo. Cette route est impraticable. Elle est vraiment en mauvais état. On ne sait pas rouler, même nous qui avons le vélo. Vraiment, c'est compliqué. On ne sait pas avec les pluies de janvier. Personne ne pourra passer par ici. Cette route de Kolwezi à Kassaji, elle est impraticable. Elle doit être réhabilitée. Sur cette tronçon de plus de 300 km, seulement une 80aine est réhabilitée, partant de Kolwezi jusqu'au village Kamoa. Le monde célèbre ce 20 décembre la journée internationale de la solidarité humaine. L'un des objectifs est de sensibiliser le public à l'importance de ce sentiment. Le sociologue Ignace Ndala a à cette occasion invité le monde à développer le sens d'entraide afin que l'unité et la diversité soient mises en valeur. Il a également évoqué certains éléments qui constituent un frein à la consolidation de la solidarité. Les détails dans cet élément de reportage. Pour parler de son importance et ses avantages, il y a lieu de comprendre d'abord le concept solidarité. Selon Ignace Ndala, celle-ci est un engagement mutuel des humains pour répondre aux besoins communs. Ce sociologue a fait également savoir que la solidarité est une des grandes valeurs culturelles en Afrique et joue un grand rôle dans sa cohésion. La solidarité, cet engagement, cette entraide mutuelle est beaucoup plus remarquée au sein de la communauté, entre les individus qui partagent les mêmes réalités. Au sein d'une société, on ne vit pas en vase clos. On vit en relation avec les autres qui ont ce que nous n'avons pas. Vous voyez, à ce moment-là, il y a une certaine interdépendance. Et il faut poser des actes de charité. C'est un engagement mutuel. J'aide, celui-là aussi sent qu'il doit aider et il y a la cohésion. Cela crée le bonheur, la joie, la force d'être ensemble, l'unité. Ignace Ndala a également énuméré quelques éléments qui constituent un frein à la solidarité, c'est en l'occurrence l'individualisme. Disons que ce qui réduit aujourd'hui la solidarité, il y a l'esprit, l'individualisme qui commence à se développer, n'est-ce pas? Et aussi les différences entre les personnes. Mais il y a aussi, j'ai parlé de la tendance au modernisme. Comprenez que ces différences culturelles constituent déjà des freins. Aider celui qui n'est pas comme moi pose déjà un problème. La Journée internationale de la solidarité humaine sert à nous rappeler l'importance de la solidarité pour réaliser les objectifs internationaux comme les programmes d'action, des conférences internationales et les accords multilatéraux. Et voilà qui met un terme à ce grand direct. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce mercredi dans la soirée.